Alors même si InDesign n'est pas un logiciel de dessin, on préférera Illustrator pour faire ce genre de choses, on a quand même des outils de dessin, on l'a vu par le biais de l'outil Crayon, qui est un outil à main libre finalement, qu'on peut paramétrer en double-cliquant dedans. On a la possibilité de créer des blocs de type géométrique, de type rond, carré, polygonaux, et on a aussi évidemment l'outil Plume sur lequel je vais me pencher un petit peu dans cette séquence avec vous, qu'on peut appeler d'ailleurs avec la touche P comme plume, donc c'est assez facile de s'en souvenir. Donc l'outil Plume, à condition qu'on ait pensé au préalable à lui attribuer une couleur ici de contour noir, va me permettre de fonctionner de cette façon-là. C'est-à-dire qu'ici, je vais cliquer, lâcher, et obtenir ici des tracés de type segment droit, un petit peu comme si je travaillais des points à relier. Je vais essayer de faire en sorte de revenir sur le point de départ qui est ici, et dès que mon point de jonction est atteint, InDesign, j'allais dire Illustrator, pardonnez-moi, me permet ici de le visualiser grâce au petit rond qui s'affiche sur mon outil. Et là, je sais que j'ai fermé d'une certaine manière mon outil. Alors on a dit précédemment que la flèche blanche me permet d'intervenir sur des points ponctuellement. Eh bien, je ne vais pas me priver, puisqu'ici, vous voyez que je peux tout à fait déplacer les points individuellement. La seule difficulté, c'est d'être un peu précis et de cliquer au bon endroit pour que ça fonctionne et de ne pas oublier toujours de cliquer à l'extérieur avant de bouger un point en particulier. Donc vous voyez que votre outil Plume, finalement, c'est un pendant intéressant aux outils prédéfinis qui vous interdisent de faire autre chose que des rectangles, des ronds, des polygones. Donc avec la plume, je dessine n'importe quoi, n'importe quelle forme. Au-delà de ça, l'outil Plume me permettrait aussi de tracer des courbes. Mais pour vous montrer une technique simple, évidemment, et abordable, puisque nous restons dans une formation consacrée aux fondamentaux d'InDesign, eh bien ici, j'ai fait une sorte de poisson. Vous me pardonnerez pour la forme qui est assez aléatoire. Je peux toujours, avec la flèche blanche, modifier la dimension, par exemple, de la queue du poisson, réduire un petit peu la hauteur, modifier la position du nez, enfin, tout ça est tout à fait gérable, un peu comme si j'étais dans Illustrator. Et le côté pratique de cet outil, c'est qu'il me donne accès à d'autres réglages, notamment de suppression et de rajout de points ici, mais aussi de modification du point directeur. Alors ça sert à quoi cet outil-là? Vous allez voir, c'est très très simple. En fait, à partir du moment où je vais chercher l'outil numéro 4 qui se trouve ici, et que je clique sur une pointe comme celle-ci, sans lâcher, et que je décide de glisser vers la droite ou vers la gauche, eh bien, et vous le constatez en même temps que moi, je suis en train de transformer ma droite en courbe. Donc je vais faire exactement la même chose avec la partie basse. Alors si jamais en partant dans le mauvais sens, je m'aperçois que mon tracé n'est pas correct, eh bien il me suffit d'aller dans l'autre sens. Et vous voyez qu'en quelques temps, finalement, j'ai réussi à transformer ce poisson un peu conique en un poisson beaucoup plus arrondi. Alors évidemment, la flèche blanche fonctionne toujours, c'est-à-dire que je peux à n'importe quel moment revenir sur le côté un petit peu joufflu de mon poisson, l'affiner, le rallonger, enfin c'est assez génial parce qu'on a vraiment la sensation de travailler avec de la pâte à modeler, on est vraiment dans du tracé de type Illustrator vectoriel. Tant que j'y suis, pour terminer cette séquence abordable sur la plume, puisqu'évidemment on pourrait l'utiliser de manière beaucoup moins simple, mais vous voyez qu'on peut déjà faire des choses très intéressantes, eh bien je voulais vous parler de la plume plus et de la plume moins. Vous voyez, ici par exemple, je pourrais me demander à ce que la queue de mon poisson soit incurvée vers l'intérieur. Donc pour y arriver, malheureusement, je dois rajouter un point ici, donc je vais tout simplement prendre la plume plus, me positionner avec la pointe de ma plume sur le segment qui est ici, et là, vous le voyez peut-être, j'ai simplement rajouté un point ici d'ancrage. Qu'est-ce qui va me permettre de manipuler ce point d'ancrage? Évidemment, c'est la flèche blanche. N'oubliez pas de cliquer par sécurité à l'extérieur avant de revenir sur votre point et de le déplacer individuellement. Et vous voyez que la forme de ma queue de poisson devient un petit peu incurvée comme ceci. Alors si vous souhaitez la conserver, eh bien vous avez fini. Si vous souhaitez transformer cette partie incurvée un peu droite en arrondi, vous récupérez l'outil numéro 4 qu'on vient d'évoquer ensemble ici, conversion de point directeur, et comme on l'a fait pour le dos et le ventre du poisson, eh bien on va cliquer ici et commencer à glisser, alors dans un sens ou dans l'autre, suivant ce qui vous arrange, pour obtenir ici un aspect courbé. Et ce tracé-là est encore modifiable dans le temps à n'importe quel moment pour obtenir tel ou tel rendu. Si vous changez d'avis en cours de route et que finalement le tracé incurvé courbe ne vous plaît pas,
et que vous voulez revenir à une droite parfaitement régulière, eh bien à ce moment-là, l'outil plume moins, vous vous en doutiez, qui permet la suppression d'un point d'ancrage. Si je clique sur ce point d'ancrage qui est existant ici, eh bien je vais le supprimer et retrouver mon tracé d'origine. Donc vraiment, n'oubliez pas que vous avez quelques outils de dessin à disposition, donc le crayon, qui vaut ce qu'il vaut mais qui a le mérite d'exister, l'outil plume, qui permet d'aller un petit peu plus loin dans le dessin, au-delà des formes géométriques très conventionnelles que vous pourriez obtenir dans les outils ici et ici. Je reviendrai évidemment plus tard sur d'autres outils, mais il y a d'autres possibilités graphiques encore, mais ça vous donne déjà de la matière pour concevoir des formes sans pour autant être obligé de passer par un autre logiciel extérieur. Je pense particulièrement à Illustrator.